Messieurs les partenaires, distingués invités, Mesdames et Messieurs, tout d'abord, permettez-moi de remercier, au travers des autorités communales ici présentes, les résidents et concitoyens de la commune d'Adjamé pour leur mobilisation exceptionnelle et leur accueil chaleureux qui vont droit au cœur. C'est avec une immense joie que je partage avec vous ce moment très attendu. À plusieurs reprises, nous avons été sollicités pour savoir quand allaient débuter les travaux de la gare routière interurbaine d'Abidjan. J'ai conscience que le temps a pu paraître long, mais l'essentiel est bien ce qui nous rassemble aujourd'hui. Cette cérémonie marque le démarrage effectif des travaux de construction de la gare routière interurbaine d'Abidjan au bénéfice d'une Côte d'Ivoire qui avance et qui gagne infailliblement. Nous mesurons tous à quel point cet ouvrage présente un apport majeur dans la vision déclinée de son Excellence le chef de l'État, M. Alassane Dramane Ouattara. Artisan orfèvre d'une Côte d'Ivoire nouvelle, moderne, à la croissance continue et partagée. La gare routière interurbaine d'Abidjan constitue un jalon concourant à la marche inexorable de l'éléphant sur la route d'un développement économique et social assuré pour tous les Ivoiriens. L'ouvrage grandiose de cette gare interurbaine se veut une réponse illustrative et judicieuse au slogan fédérateur posé par celui qu'affectueusement le peuple appelle ADO, bâtisseur du changement et du renouveau inclusif. Ensemble, construisons les bases d'un pays émergent. Permettez-moi maintenant de revenir en arrière pour retracer l'historique de ce projet qui nous réunit ce jour. Le 24 avril 2013, à l'issue d'un appel d'offres international, une convention de concession de type BOT, ayant pour objet la conception, la construction et la gestion de la nouvelle gare routière interurbaine d'Abidjan, a été conclue entre la République de Côte d'Ivoire et le groupement d'entreprises composé de la Société Générale d'Afrique et de la société espagnole Autocar Javier de Miguel Moreno. Le projet de gare interurbaine d'Abidjan est une réponse intégrée et complémentaire au système de transport ivoirien qui compte déjà parmi les meilleurs d'Afrique de l'Ouest. En faisant d'Abidjan le hub régional de référence des transports routiers en commun, l'apport d'une telle réalisation sur l'image et le rayonnement de la capitale économique ivoirienne est en phase avec la succession de chantiers structurants déjà énoncés. Générale d'Afrique, une des premières sociétés du groupe Denis, porteuse de la convention de concession, compte à son actif plus de 20 années d'expertise. Générale d'Afrique est un pôle d'intégration de technologies et de compétences multisectorielles qui s'est notamment spécialisé dans la conception et la réalisation de projets livrés clés en main. Outre les infrastructures, Générale d'Afrique est également un acteur africain incontournable et reconnu comme tel dans de nombreux secteurs d'activité, dont celui des technologies de l'information et de la communication, appelées communément TIC. Plusieurs pays africains font confiance à Générale d'Afrique. À ce sujet d'ailleurs, Générale d'Afrique s'est proposé de mettre au service de la Côte d'Ivoire émergente toute son expertise et celle de ses partenaires internationaux pour promouvoir le succès de la transition numérique du pays. À ce titre, elle a déjà mobilisé depuis 2 mois, via la société Fusion Numérique, une infrastructure pilote couvrant les villes et périphéries d'Abidjan et de Yamoussoukro. Ce réseau, dont le coût est entièrement assuré par le groupe Denis, sera mis en service sous 2 semaines dès l'accord des autorités compétentes et bénéficiera de l'intégration d'un bouquet de chaînes pour mieux en apprécier les performances. Ce réseau pilote assurera, sans impact financier pour le trésor public ivoirien, une couverture numérique audiovisuelle, dernier cri, d'environ 4 millions de téléspectateurs potentiels. La distribution d'un lot de 2000 décodeurs gratuits, dernière génération, est aussi prévue pour les 2 principales villes du pays.
Le concept du projet est aussi innovant qu'intéressant, dans le sens où il intègre à terme les services d'interactivité et permet d'optimiser la couverture pour l'accès universel à l'Internet haut débit, si cher à son Excellence le Président de la République. Général d'Afrique, dans le secteur des transmissions et de la sécurité publique, n'est pas en reste. Actuellement, au Sénégal, Général d'Afrique réalise un projet clé en main de déploiement d'une plateforme intelligente de vidéoprotection proactive pour sécuriser la ville de Dakar et les systèmes de transmission associés pour un montant de 44 milliards. Général d'Afrique a su bâtir en près d'un quart de siècle un réseau de partenaires techniques de renommée internationale qui contribuent avec succès à la réussite de ces projets panafricains, à l'instar de celui qui nous réunit ce jour. La gare interurbaine d'Abidjan a bénéficié de l'expertise internationale de Avanza, considérée aujourd'hui comme le premier opérateur privé de gare routière au monde avec l'exclusivité de 66 concessions. Avanza, filiale du groupe Aldo, leader du secteur au Mexique, opérateur d'aéroports, métro, tramway et gares routières à travers le monde, accueille plus de 430 millions de voyageurs par an, compte plus de 26 000 collaborateurs et dispose d'une flotte de 8 000 autocars dans ce pays. En signant le 24 septembre dernier le contrat de concession avec le gouvernement portugais, dans le cadre de la privatisation des transports en commun de Lisbonne, Avanza est devenu l'opérateur du métro de Lisbonne, 550 000 voyageurs jour et des autobus, plus de 250 millions de voyageurs par an de la capitale portugaise. Aux côtés de Général d'Afrique, il faut également citer l'entreprise internationale San José Construction, cotée en bourse, 35 ans d'expérience, présent sur 4 continents, l'Europe, l'Amérique, l'Asie et l'Afrique. San José Construction a renforcé sa stratégie d'expansion avec des références prestigieuses au Portugal, Pérou, Chili, Timor oriental, Népal, Algérie, Congo, Cap-Vert et dernièrement à Abu Dhabi avec la construction du musée du Louvre qui a reçu le premier prix international du bâtiment vert. Les dirigeants de cette prestigieuse entreprise sont présents avec nous et je vous prie de bien vouloir les acclamer. Merci. Général d'Afrique compte aussi parmi ses partenaires majeurs SERS, un bureau d'ingénierie espagnol, leader en conseil d'infrastructure dans les domaines du transport, de l'eau et des infrastructures urbaines, disposant d'une grande expérience dans les contrats de concession. Depuis plus de 40 années, à l'avant-garde de l'ingénierie et de la construction, SERS dispose d'une équipe de 160 personnes dédiée uniquement à l'international et bâtit des infrastructures de transport selon les principes de développement durable. Enfin, la société de droit ivoirien, Accesstic, aujourd'hui une référence panafricaine incontournable en matière de vidéoprotection urbaine, intelligente et proactive, accompagne également le succès de ce projet. La rigueur de ses ingénieurs, tous ivoiriens, il faut le noter, et leurs compétences avérées a permis à la société d'être qualifiée Gold Partenaire en Afrique par Axis Communication, le leader mondial des systèmes de vidéoprotection. Sur le projet de la gare, un réseau de plus de 300 caméras est prévu pour sécuriser les utilisateurs des services et prévenir toute tentative malveillante de sabotage ou de terrorisme. Excellences, honorables, respectables dignitaires, mesdames, messieurs, chers invités, le lancement officiel des travaux de construction de la gare intervient en effet plus de 2 ans après la signature de la Convention. Il ne s'agit pas d'une négligence, car le gouvernement, soucieux de préserver au mieux les intérêts des populations résidentes sur le site dédié, a mis en œuvre des mesures progressives d'accompagnement pour assurer une relocalisation réussie.
La mise à disposition et la viabilité du site a effectivement été longue, mais a eu le mérite d'offrir des solutions appropriées aux populations dans le respect de la dignité humaine et conformément aux règles et dispositions en vigueur. Cependant, il est important quand même de souligner que le consortium a maintenu durant ces 2 années d'attente une présence opérationnelle dont l'implantation a déjà coûté à elle seule 3 milliards de francs CFA. Par ailleurs, la remise du terrain n'ayant lieu qu'en juin dernier, SA2I, dans Général d'Afrique, est le principal actionnaire, n'a disposé en réalité que du mois de septembre, hors mois creux, de juillet et août pour raison de vacances, pour réunir les conditions nécessaires au démarrage des travaux. C'est juste pour vous dire que mes collaborateurs et moi n'avons pas beaucoup dormi ces dernières semaines. Excellences, honorables, respectables dignitaires, mesdames et messieurs, chers invités. Certes, le projet accuse un retard justifié, mais sa pertinence n'en demeure pas moins d'actualité. Je vous prie de convenir que l'heure est donc au gain de temps et à l'émulation. L'infrastructure comprend des éléments forts afin de vaincre les multiples aspérités inhérentes à ce genre de défi. La conception de la gare routière interurbaine d'Abidjan, intégrant un échangeur double voie pour en faciliter l'accès, a été pensée pour accueillir sur un espace dédié de 25 hectares plus de 25 millions de voyageurs par an. L'infrastructure, ultramoderne, hautement sécurisée et dotée des dernières technologies en matière de gestion en continu des flux de passagers, offre une réponse parfaite à l'intensification des échanges et au défi de la congestion des transports routiers collectifs. Elle permet d'améliorer la qualité des services de transport, cher à son ministre, tout en dessinant le futur des transports, laissant un espace polyvalent, adaptable aux différentes étapes de vie de la concession. Les préceptes technologiques et réglementaires qui ont guidé la conception de l'ouvrage permettent de contenir au mieux les impacts environnementaux. Ces préceptes répondent rigoureusement aux prérequis exposés dans l'étude d'impact environnemental déjà validée par les autorités compétentes. À Adjamé, une commune volontairement mise à l'honneur dans ce projet, la gare interurbaine d'Abidjan suscitera l'émergence d'un écosystème économique muté par le développement progressif du territoire, tout en facilitant une meilleure intégration de la commune dans le tissu urbain. L'agglomération d'Adjamé se positionne dorénavant au cœur des corridors stratégiques et bénéficiera entre autres de la création de plus de 1000 emplois directs. L'infrastructure est également dotée de l'implantation de 250 boutiques, créant ainsi un cadre opportun d'interrelations commerciales et sociales participant à l'émergence aujourd'hui assurée du pays. Je voudrais maintenant, et tout particulièrement, exprimer mes remerciements à toutes les autorités locales impliquées au travers elles, la population, les communautés résidentes et riveraines d'Adjamé pour la qualité de leur collaboration. Excellences, honorables, respectables dignitaires, mesdames et messieurs, chers invités. C'est donc fidèle à la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République que son Excellence Monsieur Amadou Gon Coulibaly, ministre d'État, secrétaire général de la présidence, malheureusement empêché de dernière minute, et représenté par le ministre Gaoussou Touré, nous fait l'insigne honneur de présider au lancement de ces travaux. Cet acte symbolique, mais qui reste des plus concrets, pose un jalon complémentaire de la volonté de l'État de Côte d'Ivoire de conforter les voies de l'émergence partagée.